Priska prophétesse soit salué. Hassan Hassan soit salué. Je salue tous les Ivoiriens qui sont connectés. Clarisse Blé soit salué. Merci à tous ceux qui sont en train de liker ce live, qui sont en train de le partager. Merci, merci, merci. Brigitte, épouse Douaï Zoro, soit saluée depuis ta position. Merci de suivre Micro. Merci de liker ce live, de le sécuriser. Merci beaucoup, merci. Léon Guéhi, soit salué. Voilà. Je demande qu'on tague un peu tous les militants du COJEP, les Sonaki, taguez-les parce que quand je parle comme ça, après on dit j'insulte Charles Blé Goudé, on fait des vidéos sur moi. Noël Gourou, soit salué. Valentine, soit salué. France Arnaud Nyango, soit salué. Micheline Bayoro, soit saluée. Quand je parle, on dit j'insulte Charles Blé Goudé. Et je dis, moi je ne peux jamais insulter Charles Blé Goudé. Jamais. Je ne peux jamais insulter Charles Blé Goudé. Mon problème avec Charles Blé Goudé, c'est qu'on a quelque chose en commun. C'est ce que je dis, Charles et le président Laurent Gbagbo sont des gens, quand ils parlent, si tu n'as pas ce qu'on appelle sur le plan spirituel le don de dissertation, tu ne peux pas comprendre. Et mon problème, c'est que moi, quand Charles Blé Goudé parle, je le comprends. Voilà. C'est comme quand Gbagbo Laurent parle, je le comprends. C'est comme ça, quand Charles Blé Goudé parle, je comprends son message. C'est pourquoi je vous dis souvent, Charles Blé Goudé, il peut avoir ses diplômes. Mais ce que lui et moi on a en commun, il a l'habitude de vous le dire, il a été élevé par son grand-père. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père. Bon, on se comprend les messages. Taguez-moi tous les militants du COJEP. Comme ça, ils vont être là, ils vont m'écouter. Pour ne pas que demain, ils disent, j'insulte leur mentor. Parce qu'ils sont auprès de Charles Blé Goudé. Mais peut-être quand ils parlent, ils ne le comprennent pas. Ou bien ils refusent. Ou bien c'est un plan dans lequel ils sont. Charles Blé Goudé même, si on peut le taguer, taguez-le, il va m'écouter aussi. Je vous ai dit COJEP là, c'est ma famille. COJEP de Charles Blé Goudé, c'est ma famille. Que ce soit Charles Blé Goudé, tous ceux qui sont autour de lui, ce sont mes gars. En France, il y a Zab Grasso. Zab Grasso, c'est mon frère. Kifi, je ne le connais pas physiquement, mais c'est mon beau. Kifi, il a Kifi quelque chose là. Il est de Saïwa. C'est mon beau. Il est parenté à mon épouse. Je vous ai dit Bli Roselin, qui est le premier vice-président du COJEP. On vient de se voir à Paris il n'y a pas longtemps. C'était le week-end passé. On était ensemble à Paris. Bli Roselin. Il n'est plus qu'un frère pour moi. Voilà. Il n'est plus qu'un frère pour moi, Bli Roselin. Voilà, Elisabeth Zanho qui me suit. Là-haut, j'ai vu Bli Roselin, elle était là, dans la même salle, on était ensemble. Et peut-être elle a écouté quand je présentais Bli Roselin, le premier vice-président du COJEP, dans la salle, en tant qu'animateur, mon frère Bli Roselin. Donc, on se connaît tous. Tous ceux qui sont autour de Charles Blé Goudé là-dedans. COJEP, c'est ma famille. Voilà. On se parle.
Mais je vous dis, le président Charles Blé vous dit qu'il m'excuse, cher aîné, excuse-moi. Mais moi, je vais te demander quelque chose. Prends un petit temps, assois-toi. Et toutes les interviews que tu as accordées aux différentes télévisions, aux différents journalistes, quand tu es sorti de la prison, que tu étais à la haine, prends le temps de réécouter ça. Avant que tu ne viennes en Côte d'Ivoire, quand on t'a libéré, les interviews que tu as eu à accorder à chaque télévision, à chaque journaliste, prends un petit temps, il faut t'asseoir, il faut révisionner ça et il faut t'écouter. C'est important. Tu es un grand homme, nous te regardons, nous te suivons. Il faut que ce que tu dis, souvent tu aimes dire, moi je n'ai pas peur, moi je marche droit. Il faut vraiment marcher droit. Parce que nous, là, on prend le temps quand tu parles. Moi, personnellement, quand on dit Charles Blé Goudé a dit quelque chose, je m'avais suivre ça et je t'écoute. Parce que nous, notre génération, là, que tu le veuilles ou pas, tu es quelqu'un pour nous, tu es important pour nous. Aujourd'hui, les gens ont décidé, nous qui sommes restés avec Babo Laurent, on nous prend pour des ennemis, c'est pas grave. Mais pour nous autres, on estime que Babo Laurent, sur le plan politique, n'a rien fait encore qui peut nous amener à quitter derrière lui. Donc nous, on est avec Babo. Voilà. Mais moi, je dis, dans tes prises de parole, fais beaucoup attention. Je ne sais pas à qui tu veux faire plaisir, mais fais beaucoup attention. Je te le dis, grand frère. Dans tes prises de parole, Charles Blé Goudé, concernant sur le cas Babo Laurent, fais beaucoup attention. Dans ces jours-là, tu viens d'accorder une interview. Tu as dit dans ton interview que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre combat politique qui est venu vous diviser, toi et Babo Laurent. Voici ce que tu as encore dit aujourd'hui. Il a dit que tu as oublié ce que tu avais dit. Toi, Blé Goudé, qui disait que personne ne peut vous s'interposer entre toi et Babo Laurent. Babo Laurent est ton papa. Tu ne peux jamais trahir Babo Laurent. C'est toi aujourd'hui, tu viens dire aux gens que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre combat politique, qui s'est interposé parmi vous et qui vous a divisé. C'est ce que tu viens de dire. Aux yeux de tous. On t'a attendu parler. Depuis que vous êtes quitté de la prison, hein, depuis que vous êtes quitté en prison, pardon, c'est toi seul qui parle. C'est toi seul qui parle. Babo Laurent s'est jamais assis. Il a fait meeting à Beauville, où il parlait de comment, il parlait des femmes, comment ils se nourrissaient en prison. C'est là qu'il a évoqué ton problème. On a su qu'il ne t'a pas nommé, mais on a su que c'est de toi qu'il parlait. Quand Babo Laurent est quitté en prison, à Maman, il a parlé des conditions de votre libération. C'est là qu'il a parlé de toi, que tu allais à l'hôtel et lui, il allait à Bruxelles. Quand Babo Laurent est quitté en prison, il a accordé une interview où le journaliste lui a demandé que toi, Blé Goudé, tu as demandé pardon. Pourquoi lui, Babo Laurent, il ne demande pas pardon? C'est là qu'il a dit aux gens que lui n'est pas Blé Goudé. Donc voici où Babo Laurent a parlé de toi, officiellement. Le problème qui est entre toi et Babo Laurent, que nous on voit de loin, ça n'a rien à voir avec la politique. Parce que Babo et toi, la vos liens là, c'est père et fils, et toi-même tu l'as dit. C'est père et fils, et toi-même tu l'as dit.
Donc, ce qui te lie ton problème de Babo, là, ce n'est pas une question politique. Et toi-même, là, tu t'es assis devant les journalistes et tu as dit, tu as créé ton parti politique parce que tu ne peux pas discuter un héritage. Tu as dit en toi et Babo Lorient, il n'y a rien. Mais toi, tu as décidé de créer ton parti politique parce que tu ne veux pas discuter un héritage, tu ne veux pas lutter un héritage politique. C'est pourquoi toi, Blé Goudé, tu as créé ton parti politique. C'est toi seul qui parle. Toi seul qui parle. Toi, Charles Blé Goudé, en Côte d'Ivoire, tu t'es devant tes militants, tu dis, tu conseilles aux gens de se faire eux-mêmes. Et que toi, Charles Blé Goudé, tu as décidé de te faire toi-même, tu ne peux plus suivre quelqu'un. C'est pourquoi tu as créé le COGEP. Tu veux te faire toi-même. Et quand tu l'as dit, moi j'ai même fait une vidéo pour dire, en politique, on ne se fait pas soi-même. On ne dit pas comme je vais me faire moi-même, on ne pense pas à soi pour créer parti politique. Il n'y a pas longtemps, tu as aligné un meeting. Tu dis que toi, tu es destiné à gouverner. Tu es né pour gouverner. Mais quelqu'un qui a déjà dans sa tête qui est né pour gouverner, comment il peut s'attendre avec quelqu'un qui veut aussi gouverner? Toi, tu dis que tu es né pour gouverner. Toi, Blé Goudé, tu es né pour gouverner. C'est ce que tu as dit aux Ivoiriens. Dans un meeting, tu l'as dit. La route que tu vas prendre pour pouvoir gouverner, c'est ce que tu as pris. Tu ne peux pas être derrière Babo. Parce que ce que tu ne dis pas, quelqu'un s'est mis entre vous, il a gâté entre toi et Babo. Quel est ce quelqu'un-là? Tu ne peux pas dire son nom. Mais pourquoi ce quelqu'un-là s'est mis entre vous? Et tu vas plus loin pour dire la personne t'a menacé. La personne t'a envoyé quelqu'un pour te menacer. Tu t'assois, tu lui dis, est-ce que tu pèses un peu ce que tu dis? C'est de Babo Laurent que tu as entendu parler. Et tu le dis à un moment, tu choisis tes moments hein, quand tu fais tes sorties. C'est-à-dire cette période-là, tous les partis politiques de l'opposition se concentrent sur ce que Ouattara est en train de faire aux opposants. Aujourd'hui, tout le monde crie à l'injustice. L'opposition crie à l'injustice. Cap dans lequel tu es là, c'est là-bas. Toi, tu n'es pas sur la liste électorale. Tidiane, tiens, on vient de le radier de la liste électorale. La chose qui préoccupe les Ivoiriens. Toi, ça ne te préoccupe pas. Aujourd'hui, c'est toi. Les gens pensent que c'est toi qui parles bien. Aujourd'hui, tu es l'opposant qui parle bien. Tu sais très bien que quand on va t'accorder une interview, c'est la partie où tu vas parler des babos, là, c'est ça qui va intéresser. Et c'est ce que je vous dis toujours, vous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. Tu t'en vas sur un plateau télé, tu es devant un journaliste, un homme politique en Côte d'Ivoire ici. On va te parler jusqu'à ils vont te poser une question sur ton rapport avec Babo Laurent. Parce que ce que tu vas dire de ça, c'est ça qui va agrémenter l'interview que tu as accordée. Tu as vu aujourd'hui que tout ce que tu as dit dans ton interview, c'est la partie où tu as parlé des babos là, qui est partout sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est partout sur les réseaux sociaux. Tu es l'enfant d'un grand-père, tu as dit. On dirait que papa, la sagesse qu'il t'a donnée, là, tu es en train de perdre ça. Parce que ce que tu as dit, là, même un bébé sait de qui tu parles. Et ça depuis longtemps, dans mes vidéos, quand je parlais de toi, je t'avais déjà dit. Et même tes faiseurs de vidéos, ceux qui te suivent, nous ont déjà dit. Ce que tu ne veux pas dire, les gens nous ont déjà dit. Babo Laurent et toi,
Le problème, c'est lequel, Charles Blé Goudé? Babo, Laurent et toi, vous êtes partis en prison. Oui, on m'a pris, on m'a amené en prison. J'étais pas ceci, on sait. Oui, quand j'ai parlé, voilà, vous avez attendu ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai pu... Tout ça, on a attendu. Toi et Babo, Laurent, vous n'avez pas eu 2 procès. Vous avez eu un seul procès. Toi et Babo, vous avez eu un seul procès. Et souvent, tu évoques. J'ai dit, tu as fait une erreur. Tu quittes en prison à un meeting, c'est toi qui évoques partout les services que tu as rendus à Babo Laurent en prison. J'ai dit la dernière fois dans l'une des vidéos, j'ai dit, grand frère, c'est une erreur. Parce que l'âge que tu as, à prison où on t'a amené là, si tu trouvais un Africain, même si ce n'était pas Babo Laurent, et il était plus âgé que toi, étant l'enfant d'un grand-père, l'éducation que tu as reçue, ce que tu as fait pour Babo, tu allais faire ça pour cet Africain. Les conditions dans lesquelles tu étais avec Babo, même si ce n'était pas Babo que tu connaissais déjà, qui était ton papa en Côte d'Ivoire ici, tu as trouvé un Africain là-bas, tu lui aurais rendu les mêmes services, vu que tu es le plus jeune. Ça, en Afrique, là, c'est notre éducation. Donc ça, tu n'as même pas besoin d'évoquer ça. La raison, avant que tu n'arrives, il y avait un jeune comme toi là-bas, africain. Il a fait les mêmes choses pour Babo Laurent. Il n'en parle pas. Toi, tu n'avais pas besoin d'en parler parce que tu en parles. Ton papa là va prendre ça comme si tu le traitais de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Ton papa va penser que toi, tu n'es pas reconnaissant. Donc tu vas lui dire haut et fort. Et la dernière fois, quand il a parlé à Beauville, qui n'a pas dit ton nom, et les gens ont dit, Babo n'ose même pas dire le nom de Blé Goudé, mais Babo est méchant, mais Babo est ingrat. J'ai fait une vidéo pour leur dire, parce que nous, là, on n'a pas vos diplômes, on le sait. Mais j'ai dit, nous sommes nés dans des sociétés, dans nos traditions. Chez nous, je voudrais saluer un grand frère qui est en train de me suivre, le professeur Dabo, Zazaniou Dabo. Waouh, je suis content, grand frère, sois salué depuis ta position. Hein? Nous, chez nous, quand ton papa, ton propre papa parle et puis il ne dit pas ton nom, c'est qu'il est fâché avec toi. Quand je fais mes vidéos, je vous le répète toujours. Et moi, sur le plan traditionnel, c'est là que j'ai compris que Babo n'est pas content de son fils Charles Blé Goudé. Il a fait quoi? Jusque-là, on ne sait pas. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu nous dises que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre politique qui s'est interposé entre vous. Mais sur ce podium-là, quand Babo a parlé, c'est là que moi j'ai compris que Babo n'est pas content de Charles Blé Goudé. Parce que chez nous, au pays BD, ton papa, quand tu l'as énervé, là, il parle de toi à ta maman et puis il ne dit pas ton nom. Pour ceux qui comprennent BT, qui me suivent, ton papa, il peut, chez nous par exemple, quand il parle par exemple à tes frères ou bien à tes amis, ton papa, quand il est fâché avec toi, tu viens à la maison avec tes amis, vous êtes là. Et puis, si c'est l'argent, il peut donner à tes amis là, et puis tu ne donnes pas. Toi, son propre fils, là, il ne peut pas te donner. Il peut leur donner à manger et puis tu ne donnes pas. Mes petits, venez prendre à manger. Ne vous occupez pas de lui là. Venez, vous allez manger. Ta maman, la même chose. Elle prépare, si son fils là l'a énervé, vous, ses amis là, vous dites, venez prendre manger, ne vous occupez pas de lui là. Laissez-lui là, venez manger. Elle ne dit pas ton nom. Ça veut dire qu'elle est fâchée avec toi. C'est ça. Chez nous. Charles, je ne sais pas le problème, hein. Mais toi et Babo, là, si tu cherches à avoir raison dedans, c'est pas bon. C'est pas bon.
C'est pas bon. Tu es quitté, tu dis oui, on ne veut pas me recevoir. Babou, on ne veut pas ça. Mais toi, tu sais que quelqu'un vous a interposé, tu savais que vous étiez, quelqu'un a fait que vous étiez divisé, mais tu ne le disais pas. Et tu faisais savoir aux gens que c'est Babou qui ne voulait pas te recevoir. Tu faisais savoir à tout le monde qu'on ne veut pas te recevoir. Pourtant, tu sais qu'il y a un problème. Et c'est aujourd'hui, là, tu vas venir dire, quelqu'un qui n'a rien à voir avec d'autres combats politiques. Mais toi et Gbagbo Laurent, vous n'avez pas de combat politique. Charles, doucement, je vais te le dire. Gbagbo et toi, vous n'avez pas de combat politique. Et c'est ça, le vrai problème dont vous ne voulez pas parler. Gbagbo n'a pas de combat politique avec toi. Tu n'as jamais milité dans le parti politique de Gbagbo Laurent pour avoir un combat politique avec Gbagbo. Le FPI que Gbagbo Laurent a créé, toi-même tu le dis haut et fort, tu n'as jamais milité au FPI. C'est ça. Tu n'as jamais mené un combat politique. Donc, tu ne peux pas être le successeur politique de Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo, là, il est dans un parti politique organisé. Dans ce parti-là, ce n'est pas Gbagbo Laurent qui choisit son successeur. Gbagbo, là, il est dans un parti politique organisé qui s'appelait le FPI à son temps. Ce n'est pas lui qui choisit son successeur. Donc, tout de suite, vous vous êtes dit, Blé Goudé, on le prend, on l'amène en prison, il est avec Gbagbo, il a souffert, il a les mêmes choses que Gbagbo. Donc, il peut remplacer Gbagbo Laurent, il peut prendre les responsabilités politiques de Gbagbo Laurent, il peut prendre l'héritage politique de Gbagbo Laurent. Voici ce que vous vous êtes dit. Et tous les gens qui ont lutté dans ce parti politique, pendant qu'il est en prison, tous ceux qui ont lutté pour ne pas que son parti meure, les Sangari Aboudraman, les Asso Adou, les Damana Pikas, les choses, comment on l'appelle, les Koni Katina et autres, on les laisse. Et on dit comme Charles Blé Goudé a fait prison avec lui, c'est lui qui dirige maintenant le parti de Gbagbo Laurent. Voici ce que vous êtes mis en tête. Voici ce que vous êtes mis en tête. Donc le fait que Gbagbo n'a pas dit je quitte la politique et je mets à ma place Charles Blé Goudé, c'est le problème que vous avez avec Gbagbo Laurent. Mais il faut l'avouer, c'est pas un autre problème. C'est pas un autre problème. On se connaît tous, on sait tous. Oui, nous sommes des jeunes, on ne peut plus les vieux, ils ne peuvent pas nous laisser la place. On a tous dit ça, on a tous fait des débats autour de ça. Le problème là, c'est là. Mais moi, je me disais que même au-delà du problème qui est politique là, toi et Gbagbo, vous ne pouvez pas avoir, parce que votre problème peut être un problème politique, parce que toi, Charles Blé Goudé, tu sais que tu n'as jamais milité dans le parti de Gbagbo Laurent. Et j'ai dit une chose, j'ai dit, Charles, nous te reconnaissons ce bravoure, ce combat patriotique. Quand la rébellion a attaqué notre pays, nous te le reconnaissons. J'arrive, hein, excusez-moi. On partage le live, s'il vous plaît.
Parce que quand les gens font les lives, comme nous, on n'insulte pas là, vous ne suivez pas nos lives. Je t'ai dit, en Côte d'Ivoire, en 2002, parce que votre histoire comment on appelle, Fessi et tout ça, ça c'est autre chose. Nous, on ne sait pas, mais on a, à un moment donné, quand Gbagbo Laurent a pris le pouvoir, quelques temps après, on a appris que toi, Charles Blé Goudé, tu allais étudier en Angleterre. Tu allais en Angleterre. Et ça, moi, j'ai les preuves parce que quand tu es allé en Angleterre, tu as eu un frère là-bas, qui est aujourd'hui mon grand frère avec qui je parle, qui s'appelle Narcisse Nabo. Tu le connais très bien. Donc tu es allé effectivement en Angleterre. Tu es allé effectivement en Angleterre. Pour étudier. Et tu as, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, tu as laissé tout ça et tu es rentré. Tu as mobilisé les patriotes. J'ai dit qu'à ce niveau du combat, le combat n'était pas un combat de Gbagbo. C'était le combat de la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien qui n'était pas d'accord que ces institutions soient attaquées par cette rébellion, qu'il soit RDR, qu'il soit PDCI, qu'il soit un Ivoirien qui ne s'intéresse pas à la politique, il est sorti. Il s'est mobilisé pour dire non. Après tout ça, en 2010, on est arrivé à l'élection. Tu étais libre de déposer tes bagages pour dire, moi j'ai mené le combat pour la paix. Il y a les élections, moi Charles Blé Goudé, que le meilleur gagne. Même si dans ton cœur, tu avais quelqu'un que tu supportais qui était Gbagbo, mais tu ne, officiellement, tu ne prends pas position pour lui. Mais quand tu as laissé la casquette du combat patriotique, tu as pris une autre casquette du pro-Gbagbo, du directeur de campagne de Gbagbo Laurent. Alors, pendant ce combat-là, qui n'était pas autour de Gbagbo qui est là aujourd'hui? Parce que c'est là que tu as fait un combat politique avec Gbagbo. Qui n'était pas autour de Gbagbo? Nadi Baba dont on parle aujourd'hui, elle était là. Celle qui gérait la communication de Gbagbo Laurent avec son entreprise. Gbagbo Laurent que vous avez connu toutes ces années-là, mais il était avec Nadi Baba. Où est les nouvelles dans sa vie? Quand on faisait la campagne en 2010, là, Nadi Baba était dans la vie de Gbagbo Laurent. Parce que c'est elle que tous ceux qui parlent à ton nom ont visé. Depuis longtemps, c'est elle qu'on insulte. C'est elle qui t'a espéré de Gbagbo. Hier, même quand tu as parlé là, ils ont fait encore des vidéos sur elle. La deuxième personne qu'on ajoute, c'est Stéphane Kipré. Mais en 2010, tous ceux-là, ils étaient autour de Gbagbo. Stéphane Kipré faisait partie de la majorité présidentielle. Donc, qui n'était pas dans le combat politique de Gbagbo Laurent et qui est venu s'interposer entre toi et Gbagbo Laurent? Qu'est-ce que tu as fait pour que cette personne-là s'interpose? Quel était le problème? Qu'est-ce que tu faisais à Gbagbo? Qu'est-ce que tu voulais de Gbagbo? Pour que quelqu'un qui pense qu'il aime plus vienne s'interposer. Afi Nguessan, il a eu son problème avec Gbagbo. Il y a eu des gens qui se sont interposés. Blé Goudé, Afi Nguessan dit je prends le FPI
Gbagbo n'a pas dit qu'il va diriger le FPI. On a dit non. Toi-même, Charles Blé Goudé, quand affaire de FPI est venu ici,